Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couture pour vous proposer un petit tuto. Alors ce petit tuto, il est hyper simple à réaliser. Il va beaucoup plus vite que la longueur du tuto que je vous propose parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai du mal à être concise dans mes descriptions. Donc du coup, ne vous effrayez pas sur la longueur de la vidéo. En fait, c'est très simple, ça va très vite. Et vous pouvez même réaliser ce tuto sans machine à coudre. Alors aujourd'hui, bon, on fait vite fait un petit point sur ce que je porte. Ma blouse Agathe de Jolie Lab avec mon petit col volanté agrémenté de broderie anglaise. Voilà, une petite blouse que j'adore avec une petite avec des petits poignets boutonnés et voilà. Donc vous allez voir d'ailleurs, c'est j'ai pas fait exprès, mais c'est quand même en accord avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Derrière, vous avez toujours mon petit sweat là que je vous ai présenté très récemment sur le livre d'Anna Rose Pattern. Et on rentre enfin dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une petite bague. Alors celle-ci, c'est la première que j'ai créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Rien de révolutionnaire du tout, mais je vous explique. En fait, c'est une petite bague pique-épingle parce que quand je suis tombée malade, voilà, il y a un petit peu plus d'1 an, notamment, par rapport à ma neuropathie, il y avait des zones, de mon corps que je ne supportais pas, que l'on touche ou alors, qui ne supportaient pas la moindre compression. Et c'est vrai que j'avais souvent à mon poignet, là d'ailleurs je ne l'ai pas sous la main, non, j'aurais un bracelet élastique que je m'étais confectionné avec un coussinet pour piquer mes épingles. Je m'en sers beaucoup, quand je pique mes patrons. Vous savez, vous avez déjà dû voir dans mes vidéos, en fait, j'épingle mes patrons sur ma planche à repasser qui est matelassée pour couper mon tissu. Les tissus en chaîne et trame, surtout très fins, comme la viscose, je n'utilise pas de pince, même si j'aime beaucoup utiliser les pinces, mais j'utilise préférentiellement les épingles. Donc je ne supportais plus d'avoir au poignet, le coussin bracelet, en élastique, et tous les styles, de la marque Prime, Bohin, ces bracelets qu'on a, en fait, sont trop grands pour moi et ils tombent. Donc ou il faut que je les mette plus haut et du coup ça me comprimait et je ne supportais pas ça, ou alors je le mets au poignet et ça roule et c'était pas agréable. Donc du coup, un jour très vite fait, mais vraiment très, très vite fait, j'ai pris une toute petite chute de tissu, je l'ai froncé, j'ai mis de la ouatine et j'ai créé cette petite bague. Heu, Comme ça, je l'avais, forcément à côté de moi pour coudre, ramasser mes épingles et puis pour ma planche à repasser. Et en fait, je me suis toujours dit: «Cette petite bague, elle est trop petite» parce que, je crois d'ailleurs que je vous le dis après dans la vidéo, les épingles, vous voyez, elles sont trop hautes, le coussinet est trop petit et je voulais m'en refaire une et puis je l'ai jamais refaite. Mais dernièrement, ma copine Émilie, qui a la chaîne, Panoramimix et qui est couturière de métier, qui a sa boutique Les Secrets de Midi, je vous en ai parlé aussi, dans un dernier podcast, a sorti son petit pack, donc berlingot. Hop, les petits, pique-épingles comme ça, et d'ailleurs qui sont normalement, le jour où je sors la vidéo, seront toujours en accès gratuit. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a ça et il y a le petit pack lavande qui est toujours à 3 €, où vous avez plusieurs petits articles. Je vous mets le lien en dessous. Hem, Plusieurs petits accessoires, c'est ça que je voulais dire. Quoi vous dire? Oui, donc en fait, ça a été, l'occasion de recoudre enfin mes petits pique-épingles que je pose sur mes tables de couture, et ils étaient tellement mignons que je me suis dit: «Ça y est, c'est l'occasion, je veux me recoudre des bagues, pique-épingles assorties». Donc je vais vous présenter dans la vidéo comment coudre, hop, une petite bague comme ça. Vous voyez, là, je l'ai assortie à celle-ci. Elle est vraiment trop, trop mignonne, et vous voyez que, au niveau, voilà, il y a quand même davantage l'espace de piquer les épingles. Il y a plus d'espace, et donc j'ai fait celle-ci. Je vous propose
d'en réaliser en fait une toute simple, sans collerette toute classique, ou une avec collerette comme ça, hop, pour un effet vraiment plus abouti, plus féminin, plus en douceur. Voilà, pour un petit effet shabby chic. Alors, comment vous dire? Moi, c'est tout à fait mon monde, c'est tout à fait mon univers, mais je trouve ça hyper confortable. Donc là, je les ai vraiment à côté de moi, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc celle-ci est assortie à ce petit coussinet-là. Et voilà, ça, je trouve ça trop mignon, ça va tout à fait avec mon atelier et ben moi, ça me fait du bien de travailler avec des choses trop mignonnes comme ça. Donc oui, je sais, c'est peut-être accessoire, c'est peut-être superficiel, mais moi, je trouve ça trop mignon et ça me met de bonne humeur. Donc, on va se retrouver tout de suite pour la première partie où je vais vous montrer comment faire ça très très simplement. Et puis dans une deuxième partie, je vous montre comment réaliser la petite bague avec une jolie collerette froncée comme ça. Donc, ben, c'est parti pour le petit tuto et on se retrouve à la fin. Au niveau du matériel, en fait, il ne faut pas grand-chose. Vous allez prendre une chute de tissu, un support de bague. Alors moi, avant, je faisais pas mal de petits bijoux que je confectionnais, notamment en fimo. Et j'avais des supports de bague comme ça. Donc le support de bague comme ça, c'est super parce que après vous allez pouvoir venir mettre votre coussinet et le coudre en fait entre les interstices. Ici, pour celle-ci, c'est une bague plateau. C'est ce modèle-là. Donc, tout simplement, je mets de la colle. Alors, moi, j'ai ma tacky glue parce que je fais du scrap, alors qui est dans un état lamentable, mais qui colle très bien. Et pour ce genre de choses, ça, là, vous voyez, ça bouge pas. Mais vous voyez, en fait, celle-ci, je me dis tout le temps qu'il faut que j'en refasse une parce que je la trouve, pour moi, elle est un petit peu petite. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus important. Voilà, des petits supports de bague comme ça. Vous pouvez coudre, voilà, donc, ou ça. Alors, si vous n'avez pas de support comme ça, que vous ne faites pas de petits bijoux, ou vous pouvez, je sais, j'ai pas du tout regardé, je regarderai si je vous trouve des petits liens sur Amazon, parce que vous pouvez avoir des petits lots comme ça coûte 3 fois rien, et vous pouvez vous faire vos petites bagues pique-épingle. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est de prendre un élastique. Là, vous voyez, ce sont des petits élastiques de chez Action. Alors, pas celui-ci, bien sûr, parce qu'il y a des petits picots, mais juste pour vous montrer. En fait, vous prenez tout simplement, si vous voulez le mettre à ce doigt-là, vous prenez votre tour de doigt ici, vous faites un petit repère, vous piquez à la machine endroit contre endroit, et puis, en fait, après, vous allez venir coudre votre petit coussinet sur l'élastique. Donc ça, c'est hyper simple. On va prendre un élastique et pas du chaîne et trame hein, pour que vous puissiez le mettre et l'enlever facilement. Mais voilà, si vous n'avez pas de support de bague, ça c'est tout à fait faisable aussi. Ensuite, là, tout simplement, on va tracer un rond. Là, moi, j'ai pris... voilà, mon petit pot de déco, tout simplement. J'ai tracé un rond. Vous pouvez prendre en fonction de la taille que vous voulez, prendre un bol, une petite assiette à dessert. Ça, après, c'est au bon vouloir. Pour vous donner une idée, là, j'ai un cercle de... ouais, c'est à peu près 13,5. Un peu plus de 13. Bon, c'est au hasard. Voilà. Et il va falloir du rembourrage. Alors, moi, je vais vous montrer ici, c'est 100% récup. Donc là, j'ai un vieux blouson de mon fils aîné que j'ai démantelé. J'ai récupéré toute la ouate qu'il y avait dedans parce qu'elle était vraiment de bonne qualité. Donc, soit vous avez un petit morceau de ouatine que vous allez découper en petits morceaux parce que si vous faites... si vous la mettez comme ça d'une seule pièce, en fait, ça va pas être harmonieux et ça va pas être assez souple. Donc ça, découpe en petits morceaux. Ou alors de la ouate de bourrage. Hein, voilà, c'est très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais découper et je vais passer 2 fils de fronce tout autour de mon cercle. Donc ici, j'ai passé mes 2 fils de fronce. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc j'ai bien laissé mes petits fils dépasser. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais commencer à tirer dessus, prendre ici les fils de canette pour harmoniser les fronces. Hop, voilà, donc on va froncer.
Et puis, on va mettre, bien entendu, la ouate de rembourrage à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais vous passer toute l'étape de fronçage et puis je reviens pour vous montrer la fin. Alors ici, une fois que c'est froncé, on obtient une sorte de petite charlotte trop mignonne. Voilà. Et bien à l'intérieur, alors on laisse bien nos fils de fronce, on ne les coupe pas parce qu'on va encore en avoir besoin. Et puis, on va mettre notre petite ouate de rembourrage. Alors, n'hésitez pas à bien remplir, hein, à bien écraser parce que il va falloir quand même que les épingles se tiennent. Si c'est pas assez rempli, vous n'allez pas pouvoir piquer vos épingles dedans, ça va toucher le fond, ça va pas se tenir. Donc n'hésitez pas vraiment à insister un petit peu et à remplir au maximum ici dans tous les coins. Et alors peut-être pas tout ça, j'ai peut-être vu un petit peu grand moi, mais quoi qu'il en soit, voilà, on va bien remplir. Une fois que c'est bien rempli, alors il va y avoir deux petites solutions. Soit vous allez fermer comme ça et coller sur votre support de bague, soit on va découper un petit carton et le mettre ici au fond, parce que quand vous allez piquer vos aiguilles, si vous avez un geste un petit peu zélé, en dessous il y a votre doigt. Si vous mettez ce type de support de bague ou si vous mettez un petit élastique en guise d'anneau et qu'il n'y a pas de support, si vous avez une épingle qui est assez longue ou si vous piquez comme ça sur le côté, vous allez vous piquer les doigts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre. Alors moi, je ne sais pas encore. Non, oui, moi je pense que je vais monter une bague comme ça. Donc il y a quand même, vous voyez, le risque que je me pique le doigt puisqu'il y a pas mal d'interstices. Donc je vais découper un petit cercle de carton que je vais insérer avant de fermer. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai découpé un petit rond de 3 cm. 3 cm, vous voyez, ça protège largement le doigt. Et après, il ne faut pas faire un rond d'un trop grand diamètre parce qu'on va venir serrer ici nos fronces et puis fermer le petit coussinet ou la petite charlotte. Moi, j'ai envie de l'appeler la petite charlotte parce que c'est trop mignon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle ici pour fixer mon petit carton. C'est pas indispensable, mais bon, hop, voilà, un petit peu de colle. Et hop, je vais centrer le carton qui va tenir comme ceci. Et maintenant, je vais, avec mes fils de fronce, je vais fermer ici, tirer de tous les côtés et puis faire un nœud pour fermer ma petite charlotte, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer ça. J'ai fermé ma petite charlotte, j'ai tiré sur des fils de fronce, j'ai fait un petit nœud, j'ai gardé ici des fils de fronce qui sont assez longs et j'ai enfilé une aiguille parce que je vais venir fermer à la main pour sécuriser. Les petits fils de fronce qui restent ici, ma foi, je pense qu'on va pouvoir les couper. Et puis, ce que je vais faire maintenant, donc c'est fermer à la main et venir coudre sur mon support de bague ou alors coller tout simplement. Vous mettez pas mal de colle sur la bague plateau. Alors en fait, lorsque j'ai voulu terminer ma petite bague, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc bien entendu, j'ai rajouté un petit froufrou. Mais pour que la finition soit vraiment jolie, je vais vous montrer une deuxième façon de faire pour agrémenter votre petite bague d'une petite collerette. Alors, il va falloir rajouter à la liste des fournitures de quoi faire cette petite collerette. Donc, ou vous prenez un galon de broderie anglaise comme ça que vous allez venir fixer, froncer et fixer sur le cercle de tissu principal. Donc là, je vous ai déjà montré. Ici, je l'ai surjeté pour ne pas que ça bouge. Et puis ensuite, il faudrait réaliser vraiment des fronces. Pour un galon comme ça de broderie anglaise, ce qu'il faudrait faire, c'est placer endroit contre endroit,
faire une fermeture à 1 cm, 1 cm et demi, et puis ensuite ici faire un petit repli pour venir dans les marges de couture en fait bien fermer pour que ce soit bien net. Et puis ensuite ici vous avez la petite collerette à placer autour de votre bague. Moi ce que je vais faire pour la prochaine, pour pas faire toutes les mêmes, je vais utiliser de la dentelle. Donc ici j'ai une dentelle qui est assez large et je vais faire donc une petite bague dans ce tissu là. J'étais en train de faire le montage de la vidéo et puis je me suis dit en fait, si dans vos fournitures, vous n'avez ni broderie anglaise, ni petite dentelle, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Vous prenez une petite chute de tissu, enfin une chute, c'est bien que ça fasse, moi j'aime bien entre 60 et 80 cm de long pour bien froncer. Maintenant, ceci dit, vous pouvez coudre les bandes de tissu les unes aux autres si vous n'avez pas assez de longueur. Et ensuite, vous prenez 6 cm de large que vous repliez en deux et vous faites un petit volant. Et pour la suite, vous ferez exactement la même chose que ce que je vais vous expliquer. Ça peut être très très joli aussi. Voilà, un petit volant de 6 cm plié en deux, ce qui va vous donner 3 cm au final. Voilà. Le diamètre de 13 cm, 13 cm et demi me convient, je trouve ça confortable. Là depuis je l'ai essayé et elle me plaît. Je trouve ça vraiment pratique. Donc je reste sur le même diamètre de 13, alors ça doit être vraiment précisément 13,2. Et voyez que, alors je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ici, je vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le faire. J'ai surjeté ici tout mon pourtour. Voilà. J'ai pas repassé parce que de toute façon on va venir froncer. Et à peu près 3 cm, j'ai retracé un autre cercle. Et c'est là qu'on va venir piquer la dentelle ou le petit galon. Parce que si je viens piquer cette dentelle qui est assez large directement au bord, lorsque je vais retourner et former la boule, ben ça va beaucoup rentrer sur l'intérieur. Donc si vous avez un galon qui est très large, c'est possible de piquer sur le bord. Sinon, moi ce que je vais faire, c'est que mon galon, pour avoir un effet un petit peu plus froufrou, mon galon ici, je l'ai plié en deux. Et ben, si je le pose sur le bord et que je viens former ma boule, on ne le verra plus. Donc, j'ai tracé un cercle à 3 cm et je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des repères. Alors, les repères se verront mieux sur l'envers. Vous voyez, j'ai fait 8 repères. Donc, à chaque fois, je plie mon tissu en deux et je marque les repères ici et ici. Et puis, je replie en deux, etc. Et donc, je fais 8 repères. Pourquoi? Pour avoir des fronces qui sont harmonieuses. Alors, si vous me suivez, j'ai fait dernièrement une vidéo sur le livre du Sweet d'Anna Rose Pattern. Et c'est dans cette vidéo que je vous parlais de ma petite bague et je vous explique comment faire des fronces harmonieuses. Et bien ici, c'est exactement le même principe. Donc, j'ai pris 80 cm de dentelle et j'ai divisé mon galon en 8 et à chaque fois j'ai fait un repère au niveau des avec les épingles. Donc ici je ne vais pas assembler mon galon endroit contre endroit. Ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais juste le superposer et puis je mettrai un petit coup de briquet parce que voilà, c'est du synthétique. Ça fera pas très net, mais franchement ça ira, surtout que ce sera très froncé après. Et donc, ce que je vais faire ici, donc là, j'ai passé déjà mes fils de fronce. Et ce que je vais faire maintenant, c'est froncer pour mettre ici, faire correspondre mes repères avec mes aiguilles. Donc ici, il y a un repère, ici, il y a un repère, etc. Donc, on voit que ça va être bien froncé. Je fronce, je pose et je vous montre ce que ça donne. Alors, avant d'épingler ma petite dentelle, j'ai passé 2 fils de fronce ici sur mon cercle de tissu principal. J'ai pris un fil contrastant. Alors déjà, ben,
ou je les enlèverai ou de toute façon ça ne se verra pas. Mais pour pas à la couture mélanger les fils de fronce de la dentelle et les fils de fronce du tissu. Parce que là, vous voyez, voilà, il y a un beau florilège de fils. Donc, comme je vous expliquais, je me suis servi de mes 8 repères ici pour épingler. Et en cousant, je vais aller tout doucement et je vais bien faire correspondre ici le bord de ma dentelle repliée avec le petit trait vert que j'ai tracé. Voilà, comme ceci. Donc, ça demande un petit peu de précision. Mais écoutez, ça se fait. Je vais piquer tout doucement et puis prendre un poinçon pour pousser mes fronces au fur et à mesure. Je vous montre de près, on a un rendu un petit peu différent. Là, vous voyez, je viens de terminer ma couture à la main qui est très laide, mais qui va être cachée. Vous verrez peut-être que les fils de fronce ne sont pas de la même couleur. J'avais passé 2 fils de fronce kaki et lorsque j'ai fermé, j'ai trop serré et mes 2 fils de fronce ont cassé. Donc, c'est pas grave, j'ai repassé un petit fil de fronce blanc. J'ai mis ma ouatine, j'ai mis mon petit cercle de carton et j'ai bien fermé à la main. Maintenant, je vais coudre ça sur ma bague. De près, je vous montre. En fait, ici, j'ai davantage rembourré. Vous voyez, le diamètre est exactement le même. On a un effet plus rond, plus bombé sur celui-ci. Un effet un rendu un petit peu plus plat sur celui-ci, donc ça, on a un rendu un petit peu différent en fonction de la façon dont on va les rembourrer. Oui, donc moi j'ai, je vais vous montrer si vous avez des vieilles bagues. Donc ici moi c'est une jolie bague mais qui a perdu quelques petits brillants, donc que je ne mets plus. À l'intérieur il y a un autre anneau que l'on insère. Moi je pense que du coup je vais garder cette bague là pour venir coudre mon petit coussin dessus et ça présentera l'avantage de ne pas s'oxyder parce que c'était quand même une belle qualité et ça va me permettre de la recycler. Voilà, sinon je pensais coudre sur ce support là qui a un petit bijou, un petit support à bijoux, je dirais bas de gamme. Mais je vais recycler cette bague là. J'aime beaucoup le rendu, donc on a vraiment un style shabby chic pour celui-ci, un peu plus printanier pour celui-là. Voilà, écoutez, rien de difficile. Moi j'ai pris le temps de tout vous détailler, mais ça se fait vraiment très très vite. Donc je vais monter ma petite bague et on se retrouve pour la conclusion. Alors, j'espère que le tuto vous aura plu. Oui, moi, j'ai gardé ma petite bague. J'espère que le tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est d'une facilité déconcertante. Si vous voulez coudre ce modèle, comme je vous l'ai dit, voilà. Alors, on n'est pas sur du vêtement. Hein. Si vous cousez un petit peu de travers ou pas sur la ligne exactement, c'est pas grave du tout. Si vous êtes débutant, c'est un excellent exercice pour s'entraîner et apprendre la précision. Mais voilà, sur ce modèle-là, il faut prendre un petit peu son temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'en coudre, si vous allez le faire, si vous avez des questions. Comme toujours, j'y répondrai peut-être avec un délai plus ou moins long. J'ai pas regardé, mais si vous êtes sur Instagram, peut-être que je ferai un petit hashtag bague pique épingle rose cocon. Je vous le mettrai en bas peut-être. Ce serait sympa, voilà, de partager des petits accessoires comme ça. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et partagez vos réalisations si jamais vous voulez essayer ce petit tuto. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite comme toujours de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.